Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vous filme la deuxième partie de mes produits terminés. Donc là on va faire les produits soins. Et du coup je vais vous dire si je rachète ou pas. Les cils des masques, le démaquillant biphasé de chez Maybelline. Et ils sont vraiment trop bien. Et du coup j'en rachète tout le temps, j'en ai tout le temps. Là par contre j'en ai pas trouvé chez Leclerc. Du coup j'ai acheté celui de la marque Leclerc. Il est vraiment pas mal. Mais sinon enfin c'est vraiment ceux-là que je prends tout le temps. Je vais scanner à chaque fois et je vais dire s'ils sont bons ou pas. Allez hop, médiocre. Il est grave bien. Bah médiocre. Ensuite, du coup, j'utilise tout le temps en eau micellaire. Franchement, c'est mes préférés. J'en ai testé plein. Mais pour moi, les meilleures, c'est les Bioderma. Donc vraiment, elles sont trop bien. Donc là, on a la version rose. Donc c'est pour les peaux sensibles, qui est très bien. C'est celle que j'avais commencé à utiliser. Parce qu'après, ils ont sorti une pour les peaux mixtes à grasse. C'est le Sébium H2O. Ça c'est la créaline et ça c'est le sébium. Et franchement elle est très bien aussi. Du coup j'utilise plus celle-là parce qu'elle convient plus à ma peau. Excellent, merci. Le beurre démaquillant sublime de chez The Body Shop. Je vous l'avais montré dans ma vidéo Night Routine exactement. Et il est vraiment très bien. En ce moment on en a un je crois dans la salle de bain. J'utilise moins parce que je suis plus sur un démaquillage au coton. C'est plus rapide et à pop-up c'est fini. Et à la lingette parce qu'en ce moment j'ai beaucoup trop la flemme les gars. On a plus donc je peux pas vous le montrer. C'est un beurre blanc en fait que vous avez et vous le prenez et vous massez et du coup après ça se transforme un peu en huile et du coup après vous rincez, ça vous démaquille hyper bien et c'est vraiment pas mal. Et on va le scanner et on va vous dire ce qu'il en est. Médiocre. Je ne parle pas normalement de gel douche mais celui-là je vous en parle parce qu'il était vraiment très bien. C'est le gel douche de chez Rituals et c'est ce en mousse. Et déjà on n'en parle pas assez de ma passion pour la mousse. Et du coup celui-là c'était le Ritual of Ayurveda. Et il sentait vraiment très bon. Il est bon? Il est bon les gars. Ça c'est l'huile en mousse nettoyante de chez Sephora. C'était sympa parce que c'était mousseux mais clairement pas ouf. Franchement il y a des meilleurs produits chez Sephora. Ça va, ça sentait pas mal bon. Ensuite médiocre. Les brumes vous savez de chez Victoria's Secret. Et ça c'est une de chez Pink. C'est la Wild in Pink. Et franchement elle sentait tellement bon. J'adore. Ça sent beaucoup trop bon ça. Genre je crois que j'en ai racheté. Genre vraiment beaucoup. Genre j'en ai racheté. Enfin j'adore les brumes Victoria's Secret. Ça sent beaucoup trop bon. Aucune note pour bah oui, 100. J'adore, ça sent trop bon. Merci. Je vais prendre du coup les produits de chez Sanoflore. J'avais acheté toute la gamme et il me reste encore des produits que j'ai pas fini. En ce qui concerne la gamme, franchement elle est pas mal, mais je m'attendais vraiment à un truc de ouf vu que tout le monde en parlait. Sincèrement je m'attendais à un truc vraiment qui change ma peau, genre vraiment totalement. Ça a clairement pas été le cas, je pense que vous avez bien cru comprendre. Après c'est une gamme qui fonctionne, qui est bien, qui m'a pas fait de boutons, qui irrite pas la peau, qui prend soin de la peau. Mais vous voyez, elle est censée libérer les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores. Et j'ai pas noté une fonction sur mes pores en fait. Ok, ça me nettoyait bien la peau, mais je trouve que mes pores ils étaient comme d'habitude. Donc j'avais la gelée Magnifica qui est un nettoyant purifiant peau neuve. Donc libère des impuretés, assainit et lisse le grain de peau. Ensuite il y avait l'Agua Magnifica, donc l'essence botanique perfectrice de peau. La gelée est bonne. Bah oui, non mais Sanoflore par contre, on est sur des produits qui sont hyper naturels. Il est bon mais à 50 sur 100, donc à 49 il serait médiocre. Ah ouais? Ouais. On a le nettoyant purifiant nouvelle peau, donc c'est la mousse. Et ça je l'ai bien aimé parce que voilà c'est un format mousse. Libère des impuretés, élimine et affine le grain de peau, pareil. Et en fait c'est ça qui m'énervait, c'est que je trouvais que ça me nettoyait la peau mais ça jouait pas sur mon grain de peau en fait. Pareil. Et du coup on avait la crème, donc hydratant anti-imperfection et ça pareil ça m'a pas, enfin voilà, pas transcendé. On a un petit labello de chez Balmy, ça sent bon. Ça vous met une petite couche mais en vrai c'est pas le truc qui va vous réparer vos lèvres. Une crème de chez Victoria's Secret, la Such a Flirt et elle sentait hyper bon. Les crèmes Victoria's Secret clairement c'est pour sentir bon, ça vous laisse une fine couche d'hydratation mais c'est pas le truc non plus le plus hydratant du monde. Mais elle était au carambole et à l'heure qui était blanche. On a les produits Simple que moi j'ai trouvé au Portugal, puisque je crois que ici vous les avez sur des sites un peu anglais mais sinon c'est pas trouvable en France. Ça c'était l'eau micellaire qui était pas mal du tout. On avait la crème light parce qu'il y en a une qui était un peu plus hydratante et du coup ça c'était pour les peaux normales à grasse et du coup franchement pas mal. Ensuite médiocre. Alors ensuite on a la crème Mixa Intensif peau sèche, donc c'est le lait corps nourrissant effet soleil et en teinte pommade et en fait c'est une crème, j'adore cette crème, je l'achète tous les étés, enfin avant l'été et après l'été je la mets, parce qu'en été j'en ai pas besoin parce que je suis bronzée. Mais en fait c'est une crème qui a des espèces de nacre et qui en fait à force de la mettre elle vous fait bronzer. C'est clairement un auto-bronzant mais en crème et c'est vachement pas mal parce que du coup ça vous fait pas beaucoup de traces en général et vous la mettez, vous l'appliquez, par contre il faut l'appliquer uniformément comme
comme un auto-bronzant, mais c'est une crème. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez la mettre, votre peau elle va commencer à bronzer, si on peut lui dire. Et c'est vachement joli, j'aime beaucoup. Et je mets vraiment ça tout le temps sur mes jambes et tout quand je sors et que je suis pas encore bronzée. Ensuite, on a le... Mauvais, bref. Ensuite, moi je l'adore, donc je continuerai à l'acheter. 12 sur 100. On a le beurre corps de chez The Body Shop à la menthe qui sentait genre beaucoup. Trop bon. Vraiment, ils sont très bien les beurres de chez The Body Shop. On va voir si c'est bien. Mauvais. Ah ouais. Ah, je suis choquée. Bon, bah moi risque élevé, cancérogène. De quoi? C'est très cancérogène tout ça. Ah ouais. Ouais. Ah, je suis choquée. On a une huile de chez Douglas. Alors par contre Douglas ça n'existe pas en France. C'est genre Marionneau mais ça existe au Portugal, en Allemagne, tout ça. C'était donc une huile d'argan simple. C'était Karen qui me l'avait recommandé ça. Et elle était vraiment pas mal. J'avais fait le masque-pied de chez Sephora. Vous savez, c'est vous mettez de la crème dans des petites chaussettes, vous les enfilez et c'est censé vous réparer les pieds. Ça m'avait pas réparé les pieds parce que enfin c'est réconfortant, réparateur, c'est pas du tout réparateur. J'avais... Non, c'est hyper déconfortable d'ailleurs de marcher, tu sais, avec les trucs en si tu glisses et tout. Ça m'avait hydraté les pieds, mais ça me les avait pas réparés. Et là, il y a écrit réparateur. Donc si ça répare pas, c'est publicité mensongère, voilà. Ah, médiocre. Deux autres crèmes, donc la Dermina, donc c'était le fluide rééquilibrant matifiant. Elle hydratait ma peau, mais clairement, il n'a pas rééquilibré ma peau. Clairement, matifie, pas plus que ça, resserre les pores, non. Et j'ai la Toleriane Ultra Light, fluide apaisant intense visage et yeux, et elle est vraiment bien. Quand vous avez la peau hyper sèche ou quoi, franchement, elle me faisait grave du bien, cette crème en hiver et tout, elle est top. Et c'est la light, parce que du coup j'ai la peau grasse. Le gel nettoyant de chez Aven, sans savon, il est pour les peaux grasses à imperfection. Qu'est-ce que tu fais? Je scanne avant que tu... Et alors? Bon. C'est ce que j'allais dire, franchement j'ai bien aimé ce petit nettoyant. Moi j'ai utilisé que sur le visage, mais je comprends pas à quel moment il peut être pour le visage et le corps. Tu te laves avec ça. Peau grasse à imperfection, t'as pas le corps gras. Et avec des imperfections sur le corps. C'est bizarre. Hein. On est d'accord, tu vois, pour moi c'est juste un produit pour le visage. Et du coup il est hypoallergénique, donc comédogène. J'avais la lotion tonique, très tonique de chez Sephora. Et ça je l'aimais trop. Franchement c'était grave rafraîchissant. Alors médiocre. On fait une pause vite fait. Dans le titre je pense que tu pourras mettre genre je parle mes produits finis et on les scanne. Ça peut être intéressant, genre tu sais les gens ils peuvent trouver ça intéressant. C'est pas parce qu'elle est médiocre sur Yuka que je vais pas la racheter, mais je crois qu'ils la font plus, mais sinon je l'aurais racheté parce qu'elle est vraiment bien. Oh toi t'en as rien à foutre. J'ai rien à foutre. J'en ai fini plein mais je vous en montre un parce que ça sert à rien. Je les ai pas tous gardés. C'est le shampoing sec de chez Baptiste. Ça c'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Voilà, on a une autre adepte ici avec nous. Je peux plus vivre sans. Non, j'ai dit ça. Viens avec nous, viens nous en parler. Elle utilise le sèche-cheveux et c'est vrai que si vous utilisez le sèche-cheveux, ça vous enlève l'espèce de pellicule blanche que ça vous laisse. Sauf que le problème c'est que moi le matin j'ai pas le temps d'utiliser le sèche-cheveux. Je vous dis clairement. Il est bon, presque excellent. Oui parce qu'il est, il est pas testé sur les animaux et il est vegan. C'est un produit vegan. Ouais, sans silicone et sans sulfate nocif. Voilà. J'ai le crème perfecteur de boucle de chez Kim Kardashian. Mais franchement elle était pas mal. Mais il fallait faire gaffe, ça pouvait vite vous rendre les cheveux un peu poisseux. Sauf que je crois qu'elle est un peu chère pour ce que c'est. On scanne ça. Mauvais. J'ai utilisé la crème Water Drop de chez Dr. Jart+. C'était un hydratant illuminateur. Vague instantanée d'hydratation pour peau sèche. Booste l'éclat naturel des peaux ternes. Hydratation longue durée. Moi j'ai la peau grave, franchement ça me convenait. Et en fait ce que j'ai aimé dans cette crème, franchement elle est pas mal. Ce que j'ai aimé dans cette crème c'est que comme elle est hyper fine, c'est fait à base d'eau. Franchement c'était hyper agréable sur la peau. Donc franchement pas mal du tout. Mauvais. J'ai un shampoing de chez Lush. Donc c'est le shampoing Fairly Treated Honey, donc du miel de Zambie pour la brillance avec une touche de néroli et de rose pour apporter de la douceur à vos cheveux. Moi je suis pas trop produit Lush, je vous avoue les gars, je comprends pas trop le délire autour de Lush. J'aime beaucoup les boules de bain et tout, mais sinon les produits, je sais pas. Ils sont bien parce qu'ils sont naturels, mais je trouve pas que ça fasse un effet de ouf aux cheveux. Désolé les loulous, on a eu un problème de carte SD, mon rêve de dire ça. Je vous parlais des produits Unique Skin mais ça a coupé. Du coup on a le gel nettoyant et le tonique. Et on les avait achetés chez Inglot au Portugal parce que la boutique Inglot existe au Portugal. Et d'ailleurs c'est trop bien, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas en France comme d'habitude. Et du coup franchement pas mal ces produits. La poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. Et en fait c'est une poudre que vous mélangez soit avec votre nettoyant ou que vous utilisez seul. Et franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ça dure vachement longtemps et je crois que ça coûte pas très cher. Médiocre. On a le gommage purifiant de chez Yves Rocher à la poudre de baïkal purifiante. Franchement pas incroyable. Excellent, tu vois. Pas incroyable alors que c'est excellent. Je te fous la gueule du monde. Ah bah vous voyez. Il vient pas de ouf. Fais pas une peau genre tu te dis pas oh putain. Alors que ça les gars c'est beaucoup trop bien. C'est le... En fait on l'avait acheté en petit.
Et on l'avait tellement kiffé qu'on l'a acheté en gros. Et du coup, c'est Kaolion. Vous avez un masque en fait chauffant en premier. Et après, vous avez le masque rafraîchissant sur le pot d'en bas. Et franchement, il est vraiment bien. Ça resserre les pores, ça lisse pour de vrai, genre ça fonctionne. Et en fait, après, vous avez un autre petit savon, mais on l'a pas fini. Et vous utilisez les trois au même moment. Ça vous fait une peau. Nettoyant pour les mains, merci Andy. Et franchement, ils sont bien. Franchement, pas mal du tout. Normalement, ils sont bons. J'aime bien les Bath & Body Works, mais pareil, en France, c'est chiant à trouver, sauf si vous les commandez sur internet. Ils sont pourris. Médiocre. On a un baume à lèvres que j'aime trop, c'est de l'Occitane. Et il est au beurre de karité. Et franchement, il est vraiment bien. Ils sont trop bons, je l'aime trop. L'Occitane, c'est grave la base. C'est grave bien l'Occitane. Excellent. Allez. Voilà, excellent. Ah ouais, j'avais le petit démaquillant rapide de chez Lancôme, donc c'est le Bifacile. Et franchement, il était pas mal, il démaquille bien et tout. Et c'est pratique, ça. C'est les formats voyage, c'est pratique pour emmener partout. Par contre, oui, il est bien, mais clairement, celui-là, il est aussi bien et il coûte 18 fois moins cher. Oui, voilà, après, je le rachèterai pas en grand, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je l'achète quand il est en miniature avec les mascaras et tout. Oui, non, ça vaut plus le coup parce qu'ils font des petits prix. Et du coup, pour finir, dernier produit. Et ça, en fait, je vais vous en parler parce que je l'ai acheté chez Primark. Et c'est le Bombshell qui s'appelle. Et en fait, c'est un dupe du parfum de chez Victoria's Secret. Mais il n'est pas tout le temps trouvable. Et je crois que je l'avais payé 3 €. Et ça, il sent plus. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que le parfum, il durait pas longtemps, mais il sentait vraiment très très bon. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'était la fin de mes produits terminés. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo.